Bonjour Estelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors tu es mannequin, autrice et comédienne. Exactement. Et tu as joué Bérénice de Racine au Festival d'Avignon. C'est ça, au Théâtre du Balcon. Au Théâtre du Balcon. Et est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ton parcours du coup? Écoute, j'ai été danseuse musical sur Paris pendant plusieurs années. Et puis ensuite, j'avais envie de voir du pays. Donc je suis partie à l'international. Et puis de là, je suis devenue mannequin. Et quand je suis rentrée en France, j'ai fait plusieurs rencontres. Une avec Bettina Reims, où je suis devenue sa Joconde. Et la rencontre qui a fait que j'ai fait du théâtre, Frédéric Fage, qui est aujourd'hui le directeur du théâtre de Lunéville. Et donc nous avons fait Bérénice au Théâtre du Balcon. Et j'en suis ravie. Alors tu as plusieurs casquettes dans le milieu artistique. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'art? Je pense que c'est l'art en lui-même. Je ne me définis pas en tant que danseuse ou en tant que comédienne ou en tant que... Je me définis en tant que Estelle qui exprime quelque chose à travers un canal de création. Je suis une artiste à part entière. Alors tu as été mannequin à 25 ans, c'est assez tard. Oui. Comment est-ce que tu as eu cette opportunité? Eh bien, j'ai été repérée lors d'un casting sauvage au Caire. Les stéréotypes dans des pays étrangers ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe ou que sur les défilés qu'on peut voir à Milan ou à New York. Ils cherchaient plus des personnalités et des caractères, plus que des physiques un peu classiques. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de devenir mannequin. Donc ton parcours ne te prédestinait pas à faire du théâtre classique? Absolument pas. Comment est-ce que tu as pu avoir cette opportunité? Eh bien, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Frédéric Fage et on a eu, pareil, un coup de cœur. Il a adoré ma personnalité, il a adoré mon charisme et il m'a dit un jour on fera du théâtre ensemble. Je dis ok, pourquoi pas. Quelques années plus tard, il m'a recontacté pour jouer le rôle principal de la pièce qui montait pour le Festival d'Avignon. Et est-ce que tu aurais une anecdote de casting de ton parcours qui t'a permis de t'affirmer et une autre où au contraire tu t'es sentie un peu plus à la marge? J'ai fait plusieurs castings pour les téléréalités. J'ai été prise dans toutes les téléréalités sur lesquelles je me suis présentée. Il y en a une particulièrement qui a été très décevante parce qu'en fait j'ai vécu sur ce casting-là en tout cas. C'était une émission qui existe toujours d'ailleurs, une émission de télé-réalité. Et en fait, j'ai eu un très 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 bon feeling avec la directrice de casting. Et du coup, donc cette personne me demande de faire ce casting. Donc je viens à Paris pour les tests physiques. Je passe les tests sportifs très bien. Je passe l'entretien donc avec toute la prod, la directrice de casting. Tout le monde est ravi, tout le monde est d'accord avec qui je suis, avec ma personnalité. Et donc on en arrive, dernier maillon, la visite médicale. Et là je tombe sur un médecin qui me demande qui je suis et ce qui se passe dans ma vie et est-ce que j'ai des contre-indications, des choses comme ça. Enfin, bref. Et donc je lui explique en fait que je suis une personne transidentitaire et que j'ai des prothèses mammaires. Et sa première réaction a été de me dire est-ce que la production le sait? Voilà. Alors donc, quand cette personne-là en face de moi me regarde des pieds à la tête comme si j'étais un monstre, alors que je suis juste une candidate qui se présente pour une émission de télé-réalité. Pendant les épreuves, c'est pas ça qui m'aurait servi ou desservi. C'était juste le fait de dire, bon ben voilà, dans son parcours, et c'est souvent ce que je dis, ce n'est qu'une facette de qui je suis. Et en fait, ce monsieur s'est bloqué là-dessus et donc a mis son veto sur mon dossier de candidature. Et donc, on peut le dire, a discriminé une personne transidentitaire parce qu'elle était qui elle était. Et c'est des choses qu'on vit, pas au quotidien, mais régulièrement, dans des castings ou dans des choses, voilà. Et par rapport à ça, du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire comme rôle? Alors, j'adorerais jouer le rôle d'une mère de famille, mais même ne serait-ce que jouer le rôle
le rôle d'une femme, enfin d'une femme d'être, juste d'être une comédienne en tant que comédienne, pas en tant que comédienne transidentitaire. Il y a toujours justement ce côté de on te prend parce que tu es trans. Quand vous êtes transidentitaire, on vous demande de jouer ou la prostituée ou la droguée. On ne peut pas imaginer que vous puissiez jouer autre chose que ça. Jouer n'importe quelle femme et que mon rôle est une histoire dans la série. Qu'on ait envie de parler de la transidentité, je l'entends, et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, mais que ce personnage-là ne soit pas réduit qu'à ça, que ce ne soit qu'une facette de tout potentiel que ce personnage-là, en tout cas, peut apporter à la série. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de la transidentité? Trans, en latin, ça veut dire entre. Donc, c'est un voyage entre deux identités. On est transidentitaire que le temps du passage d'une identité à une autre. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que tout est terminé, enfin, que j'ai fini mon voyage. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ta transidentité a influencé ta carrière, donc que ce soit positivement ou négativement? Ma transidentité m'a permis par exemple, de jouer Bérénice au Festival d'Avignon, puisqu'en fait, le fil rouge du Festival d'Avignon cette année-là, c'était l'identité et le genre, ou le genre. Donc, on s'est servi en fait de qui j'étais pour monter ce spectacle. Et puis, ça nous a aussi desservi, malgré tout, puisque la plupart des théâtres nous ont fermé les portes du fait que la comédienne principale était transidentitaire et que certains directeurs de théâtre avaient peur que ce soit mal vu par leurs spectateurs, alors que justement l'idée c'était de créer une communication avec éventuellement les spectateurs. Il m'est arrivé d'ailleurs pendant le Festival d'Avignon. J'ai des gens qui sont venus me voir après le spectacle en me disant mon enfant souhaite suivre ce parcours, on est un peu perdu, est-ce que vous pourriez nous aider? Alors bon, je ne suis pas un porte-drapeau, mais j'ai pu quand même aider les gens en leur montrant qu'on pouvait être transidentitaire, enfin, qu'on pouvait avoir eu un parcours transidentitaire et avoir une vie, tout ce qu'il y a de plus classique. Que dirais-tu aujourd'hui à la jeune femme que tu étais à tes débuts? Eh bien, ce que je dirais à toutes les jeunes femmes, je leur dirais croyez en vous, croyez en vos rêves, ayez beaucoup de courage, beaucoup de patience et beaucoup d'humilité et faites-vous confiance. Alors merci pour tes réponses et pour ton engagement artistique. Merci à vous. On espère te retrouver très bientôt et sur le devant de la scène. J'espère aussi. À très bientôt.